Maintenant, qu'en est-il de la résurrection de Lazare? Parce que certains disent que effectivement, Lazare était ressuscité d'entre les morts, et puisque Lazare était ressuscité, donc cela voudrait dire que avant le Christ, il y a eu une sorte de résurrection qui s'était produite. Bon, il n'y a aucun doute que la Bible parle de Lazare comme une résurrection, mais Lazare est mort après la résurrection. Donc c'était tout simplement une démonstration de ce que Dieu peut faire, mais cependant Lazare a effectivement connu la mort. Lazare n'est pas ressuscité dans un corps incorruptible, Lazare est ressuscité dans son propre corps. Or nous autres, nous allons ressusciter dans un corps incorruptible. Donc notre résurrection n'est pas compatible ni à celle de Lazare, enfin notre résurrection est beaucoup plus compatible à la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi on parle de Jésus-Christ comme le prémisse de ceux qui sont morts. Et donc l'idée de la résurrection, enfin je ne vais pas trop m'attarder sur la résurrection parce que nous en avons déjà parlé dans le cadre des cours ici. Et c'est pour dire que tout le christianisme repose sur la résurrection. Donc s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de christianisme. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, il n'existe aucune foi chrétienne qui puisse tenir. Donc toute la foi chrétienne repose sur le fait que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, et parce que Jésus-Christ est ressuscité, nous aussi, et nous allons être ressuscités d'entre les morts. Donc globalement, c'est ça la philosophie chrétienne, et en contraste avec la réincarnation.